Remarque sur des interventions déjà faites. La première, celle de M. Bouteille, je l'ai beaucoup aimé. Il nous a parlé de dette abyssale, de 3 000 € par habitant, de 300 milliards en 24 mois, qui se rajoutent aux 800 milliards du précédent quinquennat. Je me pose alors tout simplement la question, est-ce qu'il fallait continuer à laisser filer? Ce qui me permettra de faire le lien avec le problème des dotations de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, elle concerne une observation qui a été faite par M. Auger, quand il a dit que nos recettes dépendent des choix de l'État. La fiscalité, c'est pas vrai. La fiscalité, c'est pas vrai. Il y a les taux. Alors, on est bien d'accord. On peut considérer qu'effectivement, on pose comme un dogme qu'on ne peut plus augmenter les taux. Nous l'avons fait pendant 5 ans. Vous vous êtes engagé à le faire pendant les 6 ans qui viennent. Mais l'augmentation physique des bases existe, c'est-à-dire cette capacité qu'il y a à ce que, effectivement, et c'était les seuls moyens, les seuls leviers dont nous disposions, à ce qu'effectivement une augmentation maîtrisée de la population tous les ans permettait effectivement un petit peu cet appel d'air en matière de fiscalité. Le moratoire que vous avez lancé pour 6 mois sur 2014, qui aura des effets pas immédiats. On est encore un petit peu comme les tankers même si on arrête les moteurs, ils continuent à avancer. Mais c'est sûr que sur 2015-2016, nous aurons quelques difficultés à voir une quelconque augmentation physique des bases, dans la mesure où la population n'augmentera plus. N'augmentera plus. Bien, ça c'était un peu les remarques. On peut charger l'État, je suis bien d'accord, on l'a compris. Mais je crois qu'il y a un moment aussi où il faut assumer ses propres choix. Et vos propres choix, ce sont notamment ceux-là. C'est-à-dire cette idée d'une politique malthusienne dans la commune, où vous avez décidé de limiter, de choisir les gens qui viendront dans la ville. C'est votre choix, on le constate, mais ça a aussi ce type d'incidence en matière fiscale. Alors, pour en revenir sur la question des orientations budgétaires, bon, nous l'avons bien compris à travers les remarques qui ont déjà été faites et les interventions de mes collègues. Ces orientations budgétaires pour 2015 sont plus marquées par la dénonciation de la baisse des dotations de l'État, on l'a bien vu, que par la présentation d'un projet novateur. Moi, j'avoue que je m'attendais un petit peu à autre chose aujourd'hui, quelque chose, un souffle un petit peu tel que nous aurions pu l'attendre de cette nouvelle équipe qui s'installe et qui présente pour la première fois un budget à responsabilité. Rien de tout cela. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces orientations budgétaires? C'est une phrase qui revient un peu en leitmotiv toutes les 3 ou 5 lignes. Baisse massive et brutale des dotations de l'État. Et on revient en permanence là-dessus. Alors, si on peut dire, et Christine Mops l'a relevé aussi, si on peut dire que cette baisse est marquée en 2015, elle n'a rien de nouveau, elle n'a rien de brutal. Pourquoi? Il y a 5 ans que le mouvement a été amorcé. Il a été amorcé par le gouvernement Fillon, et vous le savez. Et j'ai le souvenir très précis, en son temps, lorsque nous remarquions les désengagements de l'État, cela vous laissait totalement de marbre, dans la mesure où, effectivement, c'était une autre majorité qui portait ces désengagements. N'oublions pas non plus que pour 2014, on ne part pas de rien, pour 2014, c'est plus de 320 000 € qui déjà avaient été enlevés par l'État à notre commune. En fait, et on pourrait peut-être vous le reprocher au moment de la campagne électorale, il ne fallait pas être fin politique pour anticiper sur les désengagements futurs de l'État. On ne met pas en place un plan de réduction de 50 milliards sur 3 ans, ce que propose ce gouvernement, des dépenses des collectivités publiques en général, État, collectivités locales et sécurité sociale, sans qu'on puisse s'attendre, et en définitive votre projet municipal n'a jamais que non, sans qu'on puisse s'attendre à des coupes drastiques. Quand on voit par ailleurs, j'ai assez souri quand j'ai vu 2017, quand on voit les propositions de vos candidats pour 2017, qui évaluent des plans de réduction des dépenses publiques à 100, 150, 200, 250, j'ai un nom derrière chaque chiffre,
250 milliards d'euros, nous savons, et nous savions déjà depuis plusieurs années, que les dotations de l'État n'iraient pas en progressant, qu'il fallait adapter probablement ces programmes électoraux aux capacités financières prévisibles des collectivités. Et pourtant, je dirais d'une certaine façon, connaissant ce contexte, vous avez décidé, sans analyse préalable, sans examen de la faisabilité, sans étude du coût, vous vous êtes jeté donc dans la réalisation immédiate de mesures coûteuses de votre programme. Alors on va revenir, Christine Mops l'a fait, sur le ramassage gratuit des déchets verts. Tout le monde s'accorde même dans les conseils de quartier à dire que ce service ne fonctionne pas, que les personnels sont débordés, que l'État s'accumule sur les trottoirs, on ne peut pas le nier, des jours, des semaines entières, donnant une image pas toujours très nette, un peu négligée, disons-le, de secteurs entiers de notre ville. Nous savons quel était le coût de ce service quand nous avons décidé de l'arrêter. Et nous nous associons à la demande de Christine Mops et nous vous demandons donc solennellement, officiellement, en conseil municipal, de bien vouloir nous dire ce que coûte pour chaque Saint-Médardais, ceux qui n'ont pas de jardin, ceux qui continuent à porter leurs déchets verts aux déchetteries, ce que coûte réellement ce service pour nos impôts. En définitive, nous savons ce que nous payons pour le ramassage de nos déchets ménagers. Il serait intéressant de savoir ce que coûte le ramassage des déchets verts à chacun des Saint-Médardais. En fait, tu viens me donner un peu d'eau parce que je suis un peu sec. En fait, en attendant les éléments chiffrés de votre budget, parce qu'on est encore dans quelque chose qui reste très général, merci, qui reste très général, les intentions qui sont quand même clairement affichées dans ce document sentent déjà quelques mauvais coups auxquels la population doit s'attendre. D'abord, non, on va essayer de le démontrer. D'abord, vis-à-vis des frais de personnel, vous êtes clairement dans l'incantation. Vous croyez que l'on vous a attendu pour optimiser la gestion. On sait déjà, les noms circulent, si j'ose dire, que de nombreux CDD ne seront pas renouvelés. On parle d'une dizaine de jeunes recrutés depuis 1 an, 18 mois, qui donc travaillent dans la collectivité, ont une vraie mission au sein de la collectivité et qui donc vont se retrouver grossir les rangs les rangs de chômeurs que dénonce M. Bouteille. En supprimant du personnel, vous le savez, vous supprimez des services rendus à la population. Un exemple, si vous voulez, qui va assurer désormais la maintenance informatique dans les écoles pour le matériel qui a été déployé ces dernières années dans le cadre d'un programme qui, je vous le rappelle, regroupait une dizaine de communes de la communauté urbaine, donc au hasard, les communes du Bouscat et de Bordeaux. Ou alors, il faut que vous commenciez à dire clairement aux parents d'élèves notamment et aux professeurs d'école que le plan en cours, développé donc avec une dizaine de communes, va s'arrêter. Mais je crois que nous aurons l'occasion, notamment au moment de la discussion sur le budget, de revenir un petit peu sur cet aspect de la politique scolaire que vous êtes en train de mettre en place et peut-être plus globalement de la politique que vous êtes en train de mettre en place vis-à-vis de la jeunesse. Je ne prendrai pas beaucoup plus de temps aussi pour évoquer que désormais les associations, et on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, que les associations seront donc à la diète. Soyons clairs, hein, pour ce type de situation, ça veut dire quoi? Moins de subventions, c'est davantage d'efforts demandés aux adhérents. Donc il sera intéressant de voir, notamment, comment, à travers les augmentations de cotisations ou des cours, on couvrira votre désengagement. Nous avions toujours considéré que contre vents et marées,
les associations étaient la chair, le cœur, la vie, l'intérêt d'une collectivité. Manifestement, votre point de vue est en train de changer. Je ne reviendrai pas, puisqu'on l'a évoqué, mais on l'évoquera dans d'autres occasions, je suppose, la fin des subventions déjà actées pour 3 associations ou dispositifs, qui est la mesure, à mon avis, la plus radicale que l'on puisse imaginer. On coupe les robinets et, bien évidemment, on fait des économies. Je crois aussi que, pour aller un peu plus vite, ce document est, me semble-t-il, révélateur de l'indigence de vos projets en matière d'investissement. On l'a dit, quelques propositions. Nous y reviendrons quand nous aurons véritablement l'ensemble du budget. Ce n'est pas la peine de faire plus long. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement révélateur dans ces 13 pages du débat d'orientation budgétaire, c'est qu'il y a un mot qui est totalement absent. Alors, Madame Léris a essayé de rattraper un peu le coup là, en commençant à nous parler du social. C'est clairement le mot social, ou le mot solidarité. C'est comme vous souhaitez. Pour quelqu'un qui imagine, monsieur le maire, à peine installé en mairie, de briguer un mandat au conseil départemental, se lançant ainsi dans un cumul que l'on pensait un peu d'une autre époque, il va falloir... Ah oui, ah oui. Vous vous lancez, j'ai bien dit. J'ai bien dit, vous vous lancez. N'enterrez pas... vous vous lancez. Il va falloir, si vous gagnez, apprendre à développer, en définitive. Apprendre à développer... Oh, on va essayer de finir quand même, je vous remercie. Ah non, mais vous êtes... Pardon ? Laissez les électeurs voter. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais je peux quand même considérer que le cumul des mandats est quelque chose de discutable, surtout aujourd'hui. Bah, attendez qu'ils se produisent. Comment ? Attendez qu'ils se produisent. Bah, vous êtes dans cette logique-là. Allez, continuez. Merci beaucoup. Donc, on le pensait d'une autre époque, je vous l'avoue. Il va falloir, si vous gagnez, apprendre à développer cette fibre sociale, à moins que vous soyez dans la ligne de celui qui se présente à droite déjà comme le président du futur conseil départemental et qui a décidé que les 800 millions d'euros qui sont consacrés actuellement au social par le conseil général, RSA, APA, aide aux personnes handicapées, ASE, aide sociale à l'enfance, etc., c'est trop en Gironde et qu'il faudra tailler dedans. Est-ce que, peut-être nous répondrez-vous dans vos réponses, est-ce que c'est votre ligne également? Pour terminer, pour ne pas faire beaucoup plus long, parce que c'est vrai que c'est souvent ennuyeux, vous n'indiquez nulle part, en définitive, dans ces orientations budgétaires, quel est votre projet pour cette ville? Quelle politique vous souhaitez développer au travers de ce premier budget en responsabilité? Vous voulez, et je vous cite, parce que c'est quand même déterminant, assurer l'avenir de Saint-Médard et de ses habitants. Ben, c'est le minimum que l'on peut attendre, me semble-t-il, de nos élus en responsabilité. Et pourtant, j'aurais tendance à considérer, je finirai par là, que vos premières mesures et votre projet de budget pour 2015 ne nous paraissent même pas pouvoir atteindre un objectif pourtant aussi vague. Je vous remercie. Merci. Monsieur Acquaviva.